C'est vrai que là aujourd'hui, Pecco, il est revenu flamboyant et on dit qu'il a eu de nouvelles pièces. Qu'est-ce qui s'est passé, Rémi? Alors, des nouvelles pièces, c'était les pièces de l'année dernière. Mais pourquoi pas? Mais s'il était plus à l'aise. Pourquoi dans ce cas-là, c'est ce qu'il même lui l'a dit, pourquoi il n'a pas essayé ça à 5 Grands Prix de la fin, c'est trop il tard. le demandait, hein, je crois, depuis un petit moment, non? Non, mais s'il avait vraiment voulu, moi je pense aussi, ça a joué un petit peu. Il y a eu également le fait que Marc Marquez était fébrile, parce que même quand on est Marc Marquez, quand on va enfin regagner un titre après des blessures, des souffrances, Marquez a failli abandonner sa carrière, c'était le jour de sa résurrection. En fait, on a eu en moto un week-end, si vous êtes croyant, de résurrection totale. Oui, la pole, la victoire en sprint, la victoire en principale. Il a tout gagné, donc lui, la résurrection, Marquez, la résurrection, on va y venir parce qu'il est champion du monde, et puis en Superbike, un garçon qui gagnait plus depuis une quinzaine de courses, Boulega qui a également gagné à nouveau tout le dimanche. C'est vraiment, c'est absolument incroyable ce qui s'est passé, mais le plus incroyable des trois, c'est quand même Pecco Bagnaia. Il a tout fait, c'est un week-end parfait. Il a fait pole de la course, enfin en tout cas des courses, victoire course sprint, victoire en dominant la course principale. C'est vrai que ça lui était pas arrivé depuis un petit moment. Après, on est là, il a fait son boulot. Oui. Il était champion du monde il y a 2 ans, c'est lui qui connaît la machine mieux que Marc Marquez normalement. Il aurait dû être là et secouer Marc Marquez, et dès Buriram, Marquez, à la première course en arrière, lui a mis la pression psychologique et il a pas tenu le choc. C'est facile de commencer à gagner des courses, parce qu'il va en gagner d'autres maintenant, mais une fois que tout est terminé. Oui. Mais est-ce que ça voudrait dire que pour Pecco, la meilleure bécane pour lui, c'est celle de l'année dernière? Probablement, mais il n'a pas eu la capacité d'adaptation de Marc Marquez. Et Marquez, je vous rappelle qu'il a passé 2013-2023 chez Honda, qu'il arrive dans une équipe bis, qu'il a laissé un salaire de plus de 11 ou 12 millions d'euros chez Honda pour venir dans une équipe où il a roulé gratuit avec simplement ses sponsors, l'équipe, pas l'équipe bis, la troisième équipe, et il gagne là maintenant. Oui, parce que c'est pour ça, j'ai vu beaucoup de choses sur les réseaux en disant oh là là, mais quel comeback, il a pris la meilleure machine. Quand il fait le choix de venir chez Ducati dans une équipe privée, je pense que le défi, il était largement difficile. Tu as bien raison. Et est-ce que la moto était bien pour Bagnaia avant, et finalement la nouvelle mouture, peut-être que je me trompe, mais ne va que à Marc Marquez, un peu comme Verstappen développe la voiture un peu que pour lui. Alors c'est un petit peu ce qu'a déclaré Alvaro Bautista. Il a dit attention, le piège maintenant pour... D'ailleurs à l'époque c'était comme ça chez Honda, il y avait que lui qui s'en sortait. Il a dit attention parce que lui il vient des Grands Prix, il roule avec Ducati, il sera encore en Superbike l'an prochain avec l'équipe 2. Et il a dit attention à ce que Ducati se focalise pas sur cette moto pour Marquez et que ça devienne inconduisible pour les autres, parce que pour l'instant ils sont encore bien les autres. Mais effectivement ta question est pertinente, il peut y avoir ce risque-là.